Salut les sportives et les sportifs, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch dans laquelle on va parler de la Forerunner 945 LTE. C'est la première montre qui est lancée mondialement par Garmin qui possède une connexion 4G LTE et donc qui est directement connectée au réseau mobile sans avoir besoin d'un smartphone à proximité. Et ça ouvre de nouvelles possibilités au niveau de cette montre. On va parler spécifiquement dans cette vidéo des possibilités par rapport aux fonctions d'alerte et de sauvetage qui peuvent être utiles sur cette montre en mode entièrement autonome puisqu'elles vont utiliser cette fonctionnalité de connexion LTE directement par la montre. Donc pour commencer, on va parler de cette connexion LTE qui est disponible directement sur la montre. Garmin a choisi d'intégrer cette connectivité de manière un petit peu différente que par exemple Apple ou Samsung avec leurs montres connectées, puisqu'on sait qu'une Apple Watch ou les montres Samsung qui possèdent une connectivité LTE, eh bien, elles sont dépendantes du forfait mobile de l'utilisateur et donc on va ajouter une option à son abonnement de téléphone mobile pour y intégrer la montre connectée. Garmin n'a pas choisi cette fonction-là et a choisi de gérer lui-même en fait la connectivité LTE, c'est-à-dire qu'au moment où on active la montre dans Garmin Connect, au moment où on couple la montre, eh bien, on peut activer la fonctionnalité LTE et là c'est Garmin qui s'occupe de tout, c'est-à-dire que c'est Garmin qui va gérer l'activation du LTE dans la montre et qui va gérer la couverture réseau avec les accords avec les opérateurs au niveau mondial. Cette connectivité elle coûte entre 7 et 8 euros ou francs suisses par mois en fonction de l'option qu'on choisit, puisqu'on peut choisir un abonnement sur base mensuelle qu'on peut annuler de mois en mois ou alors sur une base annuelle, donc on peut annuler d'année en année, sachant que l'abonnement annuel, eh bien, on va le payer quand même mensuellement, un petit peu moins cher parce qu'on s'est engagé pour une année complète. Donc une fois qu'on a activé la connectivité LTE sur sa montre, eh bien, on peut utiliser les fonctions SOS, alerte et secours directement sur la montre sans avoir à emmener son smartphone avec soi comme c'était le cas des montres précédentes qui intégraient déjà ces fonctionnalités. La première chose à savoir, c'est que les fonctionnalités d'assistance et de SOS qui ont été intégrées par Garmin à la 945 LTE sont vraiment des fonctionnalités d'urgence, qu'on utilisera vraiment s'il arrive un incident majeur. Ça peut être une chute, ça peut être une blessure, ça peut être une autre personne qui est blessée ou qui est dans l'incapacité de se déplacer ou une urgence vitale, mais ce n'est pas simplement pour envoyer un message à un contact pour lui dire j'arriverai 10 minutes en retard à la fin de ma sortie. En tout cas, dans cette première génération de fonctionnalités LTE de Garmin, c'est clairement pas l'objectif de ces fonctionnalités. Ensuite, au niveau de la configuration des fonctions d'alerting, eh bien, on va avoir deux cibles différentes qu'on va pouvoir contacter. La première, c'est des contacts prédéfinis qu'on va pouvoir choisir dans Garmin Connect Mobile et synchroniser avec la montre. Et puis, une fois qu'il arrive un incident, eh bien, on pourra envoyer des messages prédéfinis ou alors composer un message sur la montre, ce qui prend du temps au vu de l'outil qui est fourni pour composer des messages lettre par lettre, mais enfin c'est possible. On pourra envoyer un message à un des contacts ou à tous les contacts prédéfinis qu'on aura synchronisés dans Garmin Connect Mobile. Et donc ça permet par exemple à demander à quelqu'un de sa famille de venir nous chercher si on a chuté à vélo ou si on a une avarie lors d'une activité de course à pied ou bien qu'on est un petit peu perdu dans une randonnée en montagne et puis que des personnes de notre entourage peuvent intervenir et venir nous aider. Et puis la deuxième fonctionnalité qui est proposée par Garmin, elle s'appelle Assistance Plus et elle est dérivée des petits appareils InReach que j'avais testés préalablement sur le site qui fonctionnaient avec une communication satellite. Et bien là, on va utiliser tout simplement la connectivité LTE de la montre pour envoyer un message au centre d'urgence de Garmin mondial, donc qui se trouve au Texas, aux États-Unis, et puis qui vont recevoir notre appel d'urgence, qui vont entrer en contact avec nous au travers de la montre, et puis qui vont commencer à mobiliser les équipes de secours les plus adéquates par rapport à la situation dans laquelle on est et par rapport à l'endroit auquel on est. Par exemple, l'équipe de secours de Garmin ne va pas envoyer la même équipe si on se retrouve en montagne avec un besoin d'évacuation par hélicoptère ou alors on se retrouve dans une activité de natation en eau libre et puis qu'on voit qu'on s'éloigne de la côte parce qu'il y a des courants ou parce qu'on est à bout de force et puis que malheureusement on s'est un petit peu surestimé et qu'on utilise la fonction de SOS sur sa montre, eh bien ce n'est pas les mêmes équipes que Garmin va envoyer. Et évidemment, ils ont une liste complète de tous les intervenants possibles pays par pays, donc les pompiers, la police, éventuellement les gardes-côtes, les secouristes en montagne et toutes ces équipes-là peuvent être mobilisées par les équipes de Garmin directement depuis le centre de secours mondial au Texas et à ce moment-là, eh bien, ils restent en contact avec la personne qui a lancé l'alerte jusqu'à ce que les secours soient mobilisés et sur place. En général, la réponse des équipes de Garmin prend quelques minutes
pour entrer en contact, valider que c'est bien une urgence avec le propriétaire de la montre et puis ensuite alerter les services d'urgence qui peuvent intervenir. Et puis pendant ce temps-là, bien évidemment que l'équipe de contact reste avec la personne qui a généré l'alerte. Évidemment, la première tâche de ces équipes d'intervention de Garmin, c'est de s'assurer qu'il y a bel et bien une situation d'urgence avant d'envoyer les secours sur place. Alors une fois qu'on a configuré tout ça dans Garmin Connect mobile, comment est-ce qu'on déclenche un appel d'urgence sur la montre? En gros, il y a trois manières de fonctionner. La première, c'est un envoi automatique d'appel d'urgence auprès des équipes de Garmin en cas de détection de chute. On l'a vu dans une vidéo précédente, il est possible sur les montres et les compteurs de Garmin de configurer la détection de chute et puis lorsque la montre avec ses accéléromètres internes pense qu'il y a eu une chute, qu'il y a eu un choc et qu'elle a détecté un accident, eh bien, va lancer un appel d'urgence auprès des services de Garmin. Donc ça ne va pas se faire tout de suite, la montre elle va émettre un son et puis elle va biper pendant une dizaine de secondes. Pendant ce temps, on aura le temps d'annuler l'appel d'urgence s'il s'agit d'un faux positif. Et puis, si aucune action n'est prise pendant ces 10 secondes, eh bien, le centre de Garmin sera alerté, il y a eu une chute et il y a un appel d'urgence qui a été déclenché. L'opérateur chez Garmin va essayer d'entrer en contact avec le propriétaire de la montre. Donc ce déclenchement-là est entièrement automatique. La deuxième solution pour appeler les secours directement depuis la montre, c'est de maintenir appuyé le bouton tout en haut à gauche de la montre jusqu'à ce que la fonction d'alerte se déclenche. Et là, ça va directement entrer en contact avec Assistance Plus s'il a été activé sur la montre. On n'aura même pas la possibilité d'alerter des contacts prédéfinis. C'est directement l'assistance de Garmin qui va être alertée avec cette fonctionnalité-là. On note qu'il faut appuyer un certain temps quand même sur le bouton avant que cette alerte ne se déclenche. Et puis, cette façon d'appeler les secours, elle a deux petites variantes. La première, c'est si la montre est portée au poignet, eh bien, se déclenche un chronomètre de 10 secondes pour annuler l'appel d'urgence. Parce que là, on part du principe que ce n'est pas un appel accidentel, que c'est réellement quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Par contre, si la montre elle n'est pas portée, que le capteur cardio-optique ne détecte pas qu'elle est au poignet, eh bien, le compte à rebours sera de 30 secondes avec une alerte audio pour, au cas où on aurait la montre dans un sac ou un endroit où elle aurait pu se déclencher accidentellement, qu'on soit alerté par les signaux sonores et puis qu'on puisse interrompre l'appel d'urgence s'il ne s'agit pas d'un appel d'urgence réel. Et donc là, on aura 30 secondes pour le faire avec la signalisation audio. Et puis enfin, la troisième solution pour appeler les secours, eh c'est de configurer l'accès direct à assistance depuis le menu de raccourci de la Forerunner 945 LTE. Et donc du coup, avec une brève pression sur le bouton en haut à gauche de la montre, on accède au menu de raccourci, on sélectionne l'option d'assistance et puis là, on peut ouvrir ce menu d'assistance. Là, on pourra choisir si on veut contacter le service d'urgence de Garmin ou alors les contacts prédéfinis qu'on aura mis dans Garmin Connect et puis envoyer un message prédéfini ou alors qu'on écrit sur la montre à un de ces contacts prédéfinis. Donc les alertes qu'on va envoyer à nos contacts d'urgence vont être envoyées soit par SMS, soit par email en fonction des informations qu'on a paramétrées dans ces différents contacts. Et puis évidemment que les communications seront directement en mode texte avec les équipes de Garmin dans leur centrale d'urgence. Sachez aussi que si vous déclenchez un appel d'urgence, eh bien, ça va automatiquement mettre fin à l'enregistrement de votre activité sportive. Donc si vous êtes en train de courir et puis que vous voulez juste envoyer à vos contacts « je serai en retard de 15 minutes », ben, sachez que ça va mettre fin à l'enregistrement de votre activité sportive. Et puis que évidemment que si vous déclenchez de manière volontaire mais non justifiée un appel d'urgence auprès des services de secours de Garmin et puis que vous déclenchez une alerte de secours auprès des équipes de Garmin que vous ne quittancez pas et qu'ils envoient des secours vers votre position pour vous secourir, eh bien, ça pourrait engendrer des frais d'intervention qui pourraient vous être réclamés par la suite. Donc assez de prudence avec l'utilisation de ces fonctions. Donc on peut évidemment s'entraîner avec ces fonctionnalités de secours avec des contacts qu'on aura prédéfinis et que l'on aura averti qu'on va envoyer des messages d'alerte. Par contre, pas d'alerte inutile dans le centre de service de Garmin, tout simplement parce que le jour où on en aura besoin, on aimerait qu'il soit le plus efficace possible et qu'il prenne les choses au sérieux plutôt que de se dire tiens, c'est une énième alerte inutile de la part de cet utilisateur et puis de ne pas mettre l'intégralité du dispositif en place pour venir nous porter secours, parce que à la base c'est quand même vraiment pour ça qu'on utilise ces fonctionnalités. C'est si vraiment un jour il arrive un gros pépin et qu'on en a besoin, on aimerait bien que ça marche.
Donc voilà pour les fonctionnalités de secours de cette montre Garmin 945 LTE. À n'en pas douter, Garmin va apporter ces fonctionnalités de connexion au réseau mobile à d'autres appareils. On peut tout à fait imaginer ça sur un compteur Edge de prochaine génération, sur d'autres montres de sport. On imagine bien que les prochaines générations de montres Fenix par exemple vont également intégrer ce type de connectivité et puis que c'est quelque chose qui va se démocratiser et puis aussi s'améliorer de la part de Garmin. Actuellement, on est vraiment sur une fonctionnalité très urgence, mais pourquoi pas à l'avenir pouvoir personnaliser des messages que l'on souhaite pouvoir envoyer à des contacts et ne pas forcément déclencher toute une procédure d'alerte juste pour envoyer des messages prédéfinis. Par exemple, je serai en retard, j'ai pris du retard sur mon parcours, ou alors tiens, crevaison à tel endroit, est-ce que c'est possible de venir avec du matériel pour réparer, ou ce genre de message prédéfini qu'on pourrait avoir à envoyer depuis un appareil. C'est vrai que depuis un Edge, il peut être plus facilement imaginable de composer des messages personnalisés rapidement que sur une montre. Donc sur la montre, on attend peut-être de pouvoir personnaliser des messages à l'avance en anticipant certaines situations pour pouvoir simplement les sélectionner et les envoyer à nos contacts d'urgence. En tout cas, c'est sûr que Garmin va continuer à travailler sur ces fonctionnalités-là et les intégrer à de plus en plus d'appareils de leur gamme. Et puis, on rappelle également que si la Forerunner 945 LTE ne nécessite plus le smartphone pour envoyer des messages d'alerte, elle est toujours tributaire du réseau LTE. Donc, on est toujours dans la couverture d'utilisation des réseaux 3G, 4G pour pouvoir envoyer des messages d'urgence à travers la montre. Si vous sortez des sentiers battus, que vous allez au-delà de la couverture des antennes de téléphonie mobile, eh bien des appareils comme les appareils InReach seront peut-être des appareils plus adaptés à votre pratique puisqu'ils permettent le même niveau de communication, de messages et d'envoi d'alerte, mais simplement ils sont envoyés par des signaux satellites et plus par des signaux de téléphonie mobile. Donc voilà pour cette vidéo à propos de la Forerunner 945 LTE et de ses fonctionnalités d'appel d'urgence. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de nakan.ch si ce n'est pas déjà le cas pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On reparlera de la Forerunner 945 LTE dans de prochaines vidéos dans lesquelles on abordera notamment les fonctionnalités de live track et puis de fonctions connectées pendant qu'on est en train de réaliser une activité sportive. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne YouTube pour ces prochaines vidéos et puis sur le site et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. Voilà, merci, à bientôt.